Je m'appelle Carrie Negron. J'ai 27 ans. Et la première fois que j'ai tourné la clé dans ma propre porte d'entrée, je ne l'ai pas filmée. Je n'ai pas posté un carrousel où on l'a fait ou une pirouette sur une musique lofi. Je me suis juste tenu dans le salon vide et j'ai laissé mes poumons réapprendre à quoi le silence est censé ressembler. Pas le genre de silence avec lequel j'ai grandi. Celui qui remplissait la maison après que ma mère ait dit « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Ou le silence qui a suivi les marmonnements de mon père « Nous faisons de notre mieux », ce qui signifiait généralement « Nous achetons une autre voiture à Nathalie et faisons comme si tu n'existais pas ». Ce silence, il avait de la chaleur, il bourdonnait en retour, il semblait mériter. La maison elle-même était modeste. Une maison à rénover de 2 chambres avec une clôture qui penchait comme si elle était fatiguée de rester debout, et une boîte aux lettres qui s'inclinait par sympathie. J'ai même acheté un flamant rose en plastique pour la cour avant et l'ai appelé Gary. Lui aussi penchait, mais à sa manière. Les survivants se reconnaissent. Je n'étais pas rebelle en grandissant. J'étais juste transparente, le genre d'enfant que les gens regardent à travers. Alors que Nathalie, ma sœur aînée, occupait tous les projecteurs dans un rayon de 8 km, j'ai appris à survivre dans le bruit de fond. Quand j'ai quitté la maison, il n'y a pas eu de porte qui claque ni d'adieu larmoyant. J'ai juste plié quelques chemises, gribouillé une note disant « Merci pour le toit » et me suis éclipsé de leur vie aussi discrètement qu'ils m'avaient traité. Des années ont passé. J'ai travaillé, économisé et cousu à travers de longues journées en tant que technicienne en sellerie automobile, réparant plus que des sièges déchirés. Parfois, j'avais l'impression de retapisser l'intérieur de ma poitrine, de rapiécer les endroits sensibles qui avaient été déchirés par des années d'indifférence, de guérir en silence, sans public, sans applaudissements. À la 3e semaine, j'étais tombé dans un rythme, travailler pendant la journée, bricoler dans la maison la nuit, m'endormir sous un ventilateur de plafond qui gémissait comme s'il avait des secrets. Et chaque nuit, je fermais à clé les 3 portes, non pas parce que j'avais peur, mais parce que parfois le passé apprend à frapper. Alors, quand je suis rentré tard un jeudi soir, un plat à emporter dans une main et une petite boîte à outils dans l'autre, je m'attendais à un autre dîner tranquille. Le vent avait été violent plus tôt, alors j'ai supposé que Gary s'était renversé. Mais quand j'ai vérifié le porche, il avait disparu. Pas derrière le buisson, pas près de la clôture. Bizarre. J'ai froncé les sourcils, monté les marches et glissé ma clé dans la serrure. La porte s'est ouverte en grinçant, et le silence que j'aimais a disparu. Assis sur mon canapé, celui que j'ai traîné dans les escaliers seul en maudissant la gravité, se trouvaient mes parents. Comme une sitcom sans rires enregistrés. Papa avait enlevé ses chaussures. Maman sirotait du thé dans ma tasse préférée, celle qui disait « propriété de la femme qui paie l'hypothèque ». Oh, bien, dit maman, souriant comme si elle attendait son signal. Tu es à la maison. Nous avons pensé que cela ne te dérangerait pas. J'ai cligné des yeux. Déranger quoi? Elle a fait un geste autour de la pièce comme si elle était une agente immobilière faisant une visite. D'en faire une propriété familiale maintenant. Propriété familiale. Comme si j'étais censé juste hocher la tête et dire, bien sûr, réécrivons les 20 dernières années. J'ai posé le sac à emporter sur le comptoir et j'ai soigneusement commencé à aligner les sachets de sauce soja un par un pour empêcher mes mains de trembler. Maman a toujours confondu la maîtrise de soi avec le consentement. Tu travailles à des heures si matinales, dit papa avec désinvolture. Nous avons pris la chambre principale. Tu voudras la plus petite près du garage. Moins de bruit. J'ai souri. Comme c'est attentionné. Ils n'ont même pas remarqué le sarcasme passer comme de la fumée. Et Nathalie, ajouta maman joyeusement, elle avait besoin d'un endroit calme pour étudier pour son examen d'agente immobilière, alors nous lui avons offert ton ancienne chambre. Elle n'est pas là pour le moment. Elle est avec son petit ami, mais son anneau lumineux est déjà installé. Bien sûr, il y avait un anneau lumineux dans ma chambre d'amis, parce que pourquoi n'y en aurait-il pas? Alors, juste pour clarifier, dis-je lentement, vous vous êtes installé. Vous avez installé Nathalie, réaménagé mes meubles, revendiqué ma chambre et décidé que c'était une propriété familiale, tout cela sans demander. Maman sourit plus fermement, comme si elle expliquait la patience à un enfant. Ne sois pas dramatique, Carrie. C'est ta maison, mais nous sommes une famille, donc c'est aussi notre maison. Voilà, la logique familiale qui faisait sonner chaque limite comme égoïste. Le réfrigérateur bourdonnait presque comme s'il protestait avec moi. Je l'ai ouvert. Du lait d'amande,
des tranches de dinde de marque bon marché, une étagère de plats surgelés allégés, le genre que ma mère me disait toujours d'essayer un jour. J'ai fermé la porte du réfrigérateur. Pourquoi maintenant? Les yeux de maman se sont adoucis dans cette tendresse scénarisée qu'elle utilisait avant de dire quelque chose d'intrusif. Parce que tu t'es enfin installé, dit-elle. Tu es stable. Nous savions que tu serais prête pour nous. Traduction, nous t'avons ignoré jusqu'à ce que tu possèdes quelque chose que nous voulions. J'ai hoché la tête lentement. C'est logique. Mon calme semblait la déstabiliser. Il s'attendait à des cris, une crise de colère, peut-être même des larmes. Il ne réalisait pas que le silence pouvait être tranchant quand on l'avait pratiqué assez longtemps. Papa a regardé vers le couloir. Où veux-tu que nous mettions la commode de ton grand-père? Nathalie pense qu'elle rendra mieux dans la chambre principale. Page 2, dis-je distraitement. Page 2 de quoi? Demanda-t-il. De la liste, répondis-je, tirant un bloc-notes du tiroir et gribouillant quelque chose de dénué de sens. Qu'est-ce qui doit être remplacé? Maman fronça les sourcils. Remplacé? Ouais, dis-je, leur adressant un sourire poli. Certaines choses sont juste usées. Papa haussa les épaules. Tout ce qui te rend heureuse. Ça le ferait. Parce que ce que je ne leur ai pas dit, c'est ceci, le nom sur l'hypothèque n'était plus le mien. Pas directement. Et l'entité qui possédait cette maison ne reconnaissait pas la propriété familiale. Elle reconnaissait les contrats. J'ai pris mon téléphone. Un SMS brillait sur l'écran. Ethan Riva, comment se passe ton jeudi? Pas d'émoji de cœur, pas de fioriture, juste lui. Le genre d'homme qui m'a appris à séparer ce que l'on aime de ce qui peut nous être enlevé. J'ai regardé l'écran, puis les retourné face cachée. Je pouvais gérer ça seul. Le lendemain matin, je n'ai même pas fait de café. J'ai juste pris mes clés, enjambé les chaussures de mon père, planté bien au centre du couloir comme s'il marquait son territoire, et je suis allé directement au bureau de mon avocat. Kevin leva les yeux quand je suis entré. Tu avais raison, dit-il, faisant glisser un dossier vers moi. Ils ont listé ton adresse sur plusieurs formulaires, les services publics, l'enregistrement, même le permis de conduire de ton père. J'ai regardé la photocopie. Elle était là, ma maison, leur revendication. Cela semblait chirurgical, froid et délibéré. Fais-le, dis-je. Kevin hocha la tête. Avis de changement de serrure déposé. Le transfert officiel a lieu lundi. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Au moment où je suis rentré à la maison, l'air était différent. Plus propre. Je suis entré dans la cuisine, j'ai posé mes courses et j'ai senti des œufs brûlés et de l'arrogance. Oh, bien, dit maman joyeusement. Nous avons utilisé tes œufs. Nous n'en avions plus. Tu veux dire mes seuls œufs, dis-je sèchement. Elle a ri. Nous l'ajouterons au tableau des dépenses familiales. Il y avait un tableau maintenant. Papa a passé la tête hors du couloir en tenant mon ancienne enceinte Bluetooth. Ça marche encore? Nathalie veut l'utiliser pour ses vidéos de danse. Plus tard, dis-je. Ils se sont figés, surpris par mon calme. Assurez-vous juste de demander d'abord au nouveau propriétaire. Maman cligna des yeux. Nouveau propriétaire? La maison a été transférée dans une fiducie il y a quelque temps, dis-je avec désinvolture. Je ne suis plus que l'occupante. Son sourire s'est fissuré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dis-je, en ouvrant un soda, légalement parlant, aucun de vous ne vit ici. Et lundi, les serrures seront changées. Politique de la fiducie. Le silence qui a suivi n'a pas bourdonné, il a résonné. Ce n'est pas drôle, dit-elle rapidement. Tu ne ferais pas vraiment ça. Tu as raison, dis-je. Je ne le ferai pas. Mais la fiducie, elle a des règles. Elle s'est précipitée vers le comptoir, feuilletant le dossier que j'avais laissé plus tôt. Tu as vraiment déposé ça? La page 2 est la meilleure partie, dis-je, parce que sur la page 2, juste sous l'entête légale, figuraient les noms de mes parents et de Nathalie, listés comme occupants non autorisés, susceptibles d'être expulsés. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien jeté. J'ai juste souri et pointé le calendrier. Lundi, dis-je doucement. 10 heures. Et pour la première fois depuis que j'ai 15 ans, c'était eux qui se tenaient dans mon silence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'avais peur, mais parce que chaque fois que je fermais les yeux,
je voyais les visages de mes parents quand je prononçais le mot fiducie. Ce n'était pas de la colère sur leur visage, c'était de la confusion. Ils pensaient toujours que les limites étaient négociables. Le matin, la maison sentait le café qui n'était pas le mien. Maman avait préparé toute une cafetière dans ma cuisine, fredonnant comme si c'était une escapade de week-end et non une résidence non autorisée. Papa avait déjà réaménagé le salon, déplacé le canapé et annoncé fièrement qu'il avait optimisé l'espace. Il était 7h14, et j'avais déjà l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste passé devant eux, pris mes clés et suis reparti. Parfois, le silence est la manière la plus tranchante de dire « vous avez perdu l'accès ». Le bureau de Kevin était niché au-dessus d'une petite agence d'assurance. Pas de sol en marbre, pas de réceptionniste avec un casque, juste des piles de papier et la légère odeur d'encre et de détermination. Il leva les yeux quand je suis entré. « Bonjour, Carrie, dit-il. Tu as l'air décidé. »« Je le suis, dis-je. »« Faisons-le officiellement. » Il a poussé un dossier vers moi, plus épais qu'avant. « Ils ont déjà utilisé ton adresse pour l'inscription sur les listes électorales, la facturation des cartes de crédit et même le renouvellement du permis de conduire de ton père. Et ceci, il a tapoté une feuille, est une confirmation de changement d'adresse pour un véhicule immatriculé au nom de Nathalie. Même maison. » J'ai senti un muscle se contracter dans ma mâchoire. Elle l'avait fait, elle aussi. Ma sœur, le rayon de soleil de la famille, orbitant maintenant là où elle pensait que la lumière était la plus forte. Kevin croisa les mains. « Veux-tu demander un retrait immédiat ?» « Non, dis-je doucement. Laissons-leur jusqu'à lundi. Changement de serrure à 10h. » Il hocha la tête, faisant glisser un autre document vers moi. « En attendant, tu voudras peut-être arrêter d'utiliser ta propre adresse pour tout courrier. Transfère tout à la boîte postale de la fiducie. Cela rendra les prochaines étapes plus propres. » Fiducie. Ce mot portait encore un poids dans ma poitrine. Plus lourd qu'il ne le devrait. Ce n'était pas seulement une entité légale. C'était mon filet de sécurité. La chose que j'ai construite en silence quand tout le monde supposait que je ne construirais jamais rien du tout. Il y a 2 ans, quand je faisais du detailing de voitures pour un revenu supplémentaire, un homme nommé Ethan Riva avait l'habitude d'amener sa Mercedes classique tous les 2 week-ends. Il s'asseyait sur le trottoir en buvant du café pendant que je travaillais, posant des questions sur les adhésifs, les coutures et la correspondance des textures. Un jour, il a demandé, « As-tu déjà pensé à posséder ton propre atelier ?» J'ai ri et j'ai dit, « Je possède à peine mon déjeuner. » Mais Ethan a vu quelque chose en moi que ma famille n'avait jamais vu, la concentration. Il m'a présenté à un consultant immobilier, m'a aidé à comprendre l'effet de levier, la gestion des risques et l'étrange poésie de la paperasse. Pas des cadeaux, des conseils. Nous sommes sortis ensemble plus tard, lentement, et quand il a demandé ce que je voulais le plus, j'ai dit, un espace que personne ne peut envahir. Il m'a appris à cacher la propriété derrière un mur de légalité, à mettre le titre de propriété dans une fiducie pour que ma famille ne puisse pas flairer l'opportunité et l'étiqueter comme de l'amour. Alors, quand j'ai finalement acheté cette petite maison, je ne l'ai pas achetée en tant que Carrie Negron. Je l'ai achetée sous le nom de CN Holdings Trust, où j'étais à la fois gestionnaire et bénéficiaire. Cette fiducie avait des règles qui ne laissaient aucune place aux locataires familiaux surprises. Kevin fit glisser un autre papier vers l'avant. Tu veux savoir le meilleur ? Il a pointé un paragraphe surligné. Ton père a listé cette propriété sur son assurance médicale comme sa résidence principale. C'est passé la semaine dernière. J'ai cligné des yeux. Il a souri. Riley, un dépassement de pouvoir classique. Ne t'inquiète pas. Une fois le changement de serrure en place, il s'invalide automatiquement, mais cela renforce ta demande d'occupation non autorisée. Mon estomac s'est tordu, mais pas de culpabilité. C'était la douleur étrange de réaliser que les personnes qui vous ont élevé préféreraient vous utiliser plutôt que de vous voir réussir. Kevin se pencha en arrière sur sa chaise. Tu ne leur dois pas d'explication, tu sais. Je sais, dis-je, mais je veux leur donner une leçon. Des limites, la réalité, dis-je. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas réécrire. Au moment où je suis rentré chez moi, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis garé, j'ai pris un sac d'épicerie du siège arrière et je suis entré. Ils étaient tous les deux là, bien sûr. Papa regardait maintenant la télévision dans ma robe de chambre. Ma robe de chambre.
Maman avait imprimé quelque chose et l'avait collé au réfrigérateur, la liste des dépenses de la famille Negron. Loyer. Part de la voiture. À déterminer. Service public. Répartition en 3. Épicerie. Les préférences biologiques de Nathalie s'appliquent. Réparation. Fonds commun familial. Maman, dis-je lentement. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle rayonna. Juste un peu d'organisation. Tu sais à quel point tu aimes la structure. De cette façon, c'est juste pour tout le monde. Juste, répétais-je. Vous avez emménagé sans demander, mangé ma nourriture et pris ma chambre. Eh bien, dit-elle, c'est toujours ta maison. Nous faisons juste en sorte qu'elle ressemble à nouveau à la nôtre. Papa n'a même pas levé les yeux de la télévision. C'est ce que fait la famille, ma chérie. Nous partageons. Drôle, dis-je. Je ne me souviens pas que vous ayez partagé le fonds universitaire. Cela a attiré son attention. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur, j'ai décollé le tableau des dépenses et je l'ai plié soigneusement. Au fait, dis-je, j'ai rencontré mon avocat aujourd'hui. Maman cligna des yeux. À propos de quoi? Oh, rien de grave. Juste pour clarifier qui vit légalement ici. Son sourire vacilla. Carrie, arrête ça. Tu es froide. Non, dis-je doucement. Et je suis clair. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti une copie de l'avis de mise à jour de la sécurité. Puis je l'ai collé au réfrigérateur à l'endroit où son tableau avait été. Papa plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Rappel de politique, dis-je. Lisez-le. Il lut la première ligne à voix haute, avis de mise à jour de la sécurité. Tous les occupants non autorisés doivent quitter les lieux avant lundi, 10 heures. Silence. Même la télévision semblait plus silencieuse. Tu plaisantes, dit maman finalement. Est-ce que ça ressemble à une blague? Mon téléphone vibra. Ethan encore. As-tu besoin que je passe? J'ai répondu, pas encore. Laissons-les voir le temps passer. Parce que c'est ce que c'était maintenant, un compte à rebours. 3 jours avant que mes parents et ma sœur n'apprennent qu'être une famille ne signifiait pas avoir des droits. Lundi à 10 heures, c'était la nouvelle règle. Et cette fois, je ne la violais pas. Le samedi est arrivé habillé comme le calme, mais le calme est un costume que le chaos aime porter. La maison sentait le parfum bon marché et les bagels grillés que je n'avais pas achetés. Quand je suis descendu, maman réorganisait mon étagère à épices pour plus d'efficacité, et papa fredonnait une vieille radio comme s'il vivait là depuis des décennies. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Où est Nathalie? Maman s'est retournée, joyeuse. Elle sera là bientôt. Elle avait une présentation avec son partenaire d'études. Oh, comment s'appelle-t-elle? Méline, une jeune femme si brillante. Mon pouce est resserré. Méline, comme dans l'ex-petite amie d'Ethan, celle qui m'avait dit un jour, tu as de la chance. Ethan a un faible pour les causes perdues. Et maintenant, elle était la nouvelle mentor de Nathalie. Bien sûr, l'univers adorait l'ironie. En tout cas, continua maman, inconsciente, Méline pense que Nathalie a un don naturel pour l'immobilier. Je parie qu'elle en a un, dis-je sèchement. Elle vend des mensonges depuis des années. Maman fronça les sourcils. Ce n'est pas juste. J'ai haussé les épaules, me dirigeant vers le comptoir de la cuisine. Le dossier avec les documents de la fiducie était toujours là, épais, scellé, attendant. La partie calme de moi souriait. L'avocate en moi, parce que c'est ce que je ressentais ces jours-ci, comptait les heures, pas les mots. Papa a crié, nous avons fait du café. Il l'a versé dans une de mes tasses, celle qui disait, parlez-moi des limites. Il n'a pas remarqué l'ironie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris mes clés et suis sorti. C'est alors que je l'ai vue, Nathalie arrivant dans l'allée en Uber, des lunettes de soleil sur le nez, son téléphone collé à sa main, une valise rose roulant derrière elle comme un accessoire de scène. Enfin, dit-elle en sortant. J'ai dû prendre un Uber ici. Pourquoi la voiture familiale n'est-elle pas dans l'allée? J'ai penché la tête. Tu veux dire la grise? Elle hocha la tête avec impatience. Celle qui est garée illégalement toute la semaine. Elle a été remorquée ce matin. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu plaisantes. J'ai souri.
J'adore passer mes samedis en attente avec le service de mise en fourrière. Tu devras payer l'amende toi-même. Elle m'a regardé en clignant des yeux, essayant de voir si je bluffais. Quand je n'ai pas bronché, elle a regardé maman. C'est ridicule, murmura-t-elle. Je ne peux pas vivre comme ça. Oh, détends-toi, dit maman. Ce n'est que temporaire. C'est ça, dis-je. Jusqu'à lundi. Nathalie fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe lundi? J'ai pointé le réfrigérateur. Lis la vie. Elle s'approcha, portant toujours ses lunettes de soleil à l'intérieur, bien sûr, et lut à voix haute. Avis de mise à jour de la sécurité. Les occupants non autorisés doivent quitter les lieux avant lundi à 10 heures. Puis elle a ri. Oh, allez. Tu as vraiment imprimé ça? Sommes-nous dans une sitcom? Non, dis-je. Une fiducie. Papa se tourna. Tu continues avec cette histoire de fiducie? Pas une histoire, dis-je. Juridiquement contraignant. Maman croisa les bras. Carrie, c'est mesquin. Tu déchires la famille à cause d'un malentendu. Malentendu, répétai-je, en prenant une lente inspiration. Vous avez emménagé dans ma maison, changé d'adresse, mangé mes courses et transformé ma chambre d'amis en studio. Nathalie se redressa. Ce n'est pas un studio. C'est un espace de branding pour ma carrière. J'ai haussé un sourcil. Une ring light et des murs empruntés ne font pas une carrière, Nathalie. Elle a ricané. Tu as toujours été jalouse. Jalouse de quoi? De tes stages non rémunérés ou de ton incapacité à lire un contrat. Maman a halté doucement. Carrie. Page 2, ai-je dit. Ils ont tous cligné des yeux. Papa a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a à la page 2? Vos noms, ai-je dit, sous la rubrique occupants non autorisés. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, Kevin était là, costume impeccable, regard calme, et un dossier étiqueté application d'expulsion, propriété privée. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Carrie, qu'est-ce que c'est que ça? Kevin a fait un signe de tête polie. Bonjour, Madame Negron. Je suis ici au nom de CN Holdings Trust pour signifier un avis de résidence non autorisé. La voix de papa s'est aiguisée. Tu ne peux pas être sérieuse. Kevin a ouvert le dossier. Selon les registres publics, vous et Madame Negron avez tous les deux indiqué cette adresse comme votre résidence principale sans le consentement du propriétaire. C'est une violation du droit de l'État et des articles 3 à 5C de la politique de la fiducie. Nathalie a reniflé, quoi? Tu es la police des réjouissances? Kevin n'a même pas jeté un coup d'œil sur elle. Mademoiselle Negron, vous avez également violé l'article 9 en tentant de monétiser des images de la propriété à des fins personnelles. Quoi, a-t-elle claqué? J'ai pointé du doigt son ordinateur portable ouvert sur le comptoir. Les photos de la liste que tu as publiée en ligne pour ta bobine de mise en scène de la maison de rêve? Ouais, mon salon. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Maman a essayé d'intervenir. Carrie, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Le ton de Kevin est resté calme. La famille n'a aucune incidence sur la propriété. Vous êtes tous répertoriés comme occupants non enregistrés. Vous avez jusqu'à lundi, 10 heures, pour quitter les lieux. La voix de papa s'est brisée. Tu n'es pas obligé de faire ça. En fait, ai-je dit, je l'ai déjà fait. Nathalie a levé les mains au ciel. C'est insensé. Tu te crois un génie parce que tu as appris le jargon juridique? J'ai souri. Non, Nathalie. Je pense que je suis quelqu'un qui a enfin appris le rapport de force. Kevin a fermé son dossier. Vous recevrez une copie de l'avis par courrier recommandé. Considérez ceci comme votre accusé de réception verbale. Maman a fait un pas vers moi, les larmes menaçant. Carrie, s'il te plaît, sois raisonnable. Je l'ai regardé, puis j'ai pointé du doigt le papier sur le réfrigérateur. C'est ma raison. Lundi à 10 heures, sans exception. Elle a murmuré. Tu ne nous laisserais pas vraiment dehors. Pas moi, ai-je dit. La fiducie. Papa a fulminé. Alors quoi? Tu te caches derrière un morceau de papier maintenant? Non, ai-je dit doucement. Je me tiens derrière un morceau de papier. Kevin a fait un signe de tête une fois et est parti.
La porte s'est refermée derrière lui. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. Maman s'est tournée vers papa, sa voix tremblant. Elle ne le ferait pas, a murmuré Nathalie. Elle le ferait. J'ai juste souri légèrement, j'ai pris mes clés et j'ai dit, vous avez 48 heures pour trouver un autre endroit où étudier. Et alors que je sortais, la voix de Nathalie me suivait dans le couloir, aiguë, tremblante, désespérée. Tu as toujours été amère, Carrie. Toujours. Peut-être, mais l'amertume conserve de meilleurs souvenirs que le pardon ne l'a jamais fait. Le dimanche matin, la maison ressemblait à une mauvaise symphonie de fermetures éclairs, de tiroirs et de culpabilité murmurée. Chaque porte d'armoire était ouverte, chaque valise à moitié fermée. Cela ressemblait moins à ma maison qu'aux suites d'un ouragan émotionnel. Papa était assis à la table de la cuisine en remuant un café qu'il ne buvait pas. Maman faisait les 100 pas entre les pièces, soupirant assez fort pour être considérée comme une protestation. Et Nathalie, eh bien, elle avait transformé la chambre d'amis en une zone de guerre de chargeurs emmêlés, de palettes de maquillage et de vêtements de marque contrefaits à moitié pliés. Je me suis assise dehors sur le porche dans une chaise de camping à côté de Gary le flamant rose, qui se tenait maintenant fièrement attaché à la balustrade avec des attaches zippées. Leçon apprise. Plus de survivants sans ancrage. À l'intérieur, le chaos bourdonnait, mais à l'extérieur, il y avait encore de l'air, et il m'appartenait. J'étais à moitié en train de faire semblant de lire quand la porte du porche a craqué. Maman est sortie, tenant une tasse de café comme si c'était une offre de paix. Carrie, a-t-elle dit doucement. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé. On est déjà en train de parler. Elle a soupiré. Tu ne peux pas juste jeter ta famille dehors. Nous t'avons tout donné. Je me suis tourné pour la regarder. Tout? Vous m'avez donné un sac poubelle plein de vêtements et une facture pour la machine à laver cassée quand je suis parti pour l'école technique. Ses lèvres se sont serrées. Tu as vécu ici sans loyer pendant 18 ans. J'étais une enfant, maman. Ce n'est pas un loyer. C'est de l'éducation. Elle a avalé sa salive avec difficulté. Nous faisions de notre mieux. Non, ai-je dit doucement. Vous faisiez de votre mieux avec Nathalie. Le reste d'entre nous n'était que des meubles de fond. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pendant une seconde, elle a semblé plus petite. Mais le moment est passé. C'était toujours le cas. À l'intérieur, la voix de Nathalie s'est élevée au-dessus du bourdonnement de la maison. Elle était au téléphone, appelant un parent après l'autre. Incroyable, a-t-elle dit. Carrie est devenue incontrôlable. Elle nous expulse comme si nous étions des étrangers. Oui, elle est sérieuse. Non, ce n'est pas de la drogue. C'est pire. Elle est organisée. À travers les murs minces, j'ai entendu la voix de tante Dana sur le haut-parleur, claire comme le jour. Ne l'avez-vous pas laissée à la gare routière à Noël? Peut-être fermez-la et commencez à faire vos bagages. Que Dieu vous bénisse. J'ai failli sourire. Que Dieu vous bénisse en effet. Cet après-midi-là, papa m'a rejoint sur le porche. Il est resté debout pendant un moment avant de parler. Quel est l'intérêt de tout ça, Carrie? La vengeance? Non, ai-je dit. La clôture. Il a froncé les sourcils. Tu crois que nous mettre à la porte répare le passé? Ça ne le répare pas, ai-je dit. Mais ça l'empêche de se répéter. Il a secoué la tête. Tu es plus froide que je ne le pensais. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Non, papa. J'en ai juste fini de confondre la tolérance avec l'amour. Il n'avait pas de réponse à cela. Plus tard ce jour-là, Nathalie est sortie, serrant un mouchoir en papier qui avait encore un autocollant Walgreen dessus, faisant semblant de pleurer, bien sûr. Tu penses vraiment que c'est ça le succès, a-t-elle demandé, la voix tremblant exprès. Une femme seule et amère qui jette sa propre famille à la rue. Le succès, ai-je dit, ne se mesure pas au nombre de personnes qui restent dans votre maison. Il se mesure à la quantité de paix que vous pouvez garder quand elles partent. Elle a ricané. Tu as toujours été comme ça, distante, sur la défensive, jalouse. Peut-être ai-je dit. Ou peut-être qu'être ignoré pendant 20 ans recable vos paramètres de volume. Elle a jeté le mouchoir sur le porche. La tension artérielle de papa est élevée. Maman pleure depuis des heures. Tu veux vraiment faire ça? Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux.
Vous avez emménagé il y a 3 jours, Nathalie. J'emballe mes émotions depuis une décennie. Elle a cligné des yeux. Et d'ailleurs, ai-je ajouté, tu as des endroits où aller. Comme où, a-t-elle claqué. Eh bien, papa a changé son permis pour cette adresse, ai-je dit. Donc, je suis sûr que le DMV va adorer ce petit oubli. Elle a pâli. Et ton petit ami, ai-je continué. N'a-t-il pas emménagé dans cette nouvelle location brillante avec le peloton dans les 2 chambres? Je suis sûr qu'il sera ravi d'avoir de la compagnie. Tu m'as toujours détesté, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste enfin arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Quand elle est rentrée à l'intérieur en claquant des pieds, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Le soleil du soir était bas, transformant le porche en or, et pour la première fois depuis que j'avais acheté cette maison, j'avais l'impression qu'elle était de nouveau à moi, même avec des cartons encore à moitié ouverts à l'intérieur. Mon téléphone a vibré. Un message vocal d'Ethan. Et, je prends juste des nouvelles. Tu n'es pas obligé de faire ça toute seule, Carrie. N'oublie pas, tu as construit des murs pour une raison. Pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour garder ta paix à l'intérieur. J'ai souri légèrement, je l'ai rejoué une fois, puis j'ai posé le téléphone. Parce qu'il avait raison. Il ne s'agissait pas d'expulsion. Il s'agissait d'équilibre. Cette nuit-là, j'ai entendu des pas devant ma porte. Puis la voix de maman, calme, suppliante. Réfléchis-y, a-t-elle murmuré. Je compte bien le faire, ai-je dit, les yeux déjà fermés. Et je l'ai fait, profondément, profondément, pendant que les personnes qui me tenaient autrefois éveillées emballaient leurs affaires et marchaient sur la pointe des pieds dans le genre de silence qu'elles n'avaient jamais appris à respecter. Le lundi est arrivé tôt. J'étais levé avant le soleil, assise sur le bord de mon lit avec une tasse de café noir et un calme si immobile qu'il me faisait un peu peur. Le genre de calme que l'on gagne après toute une vie à marcher sur la pointe des pieds. Dans le couloir, des tiroirs claquaient, des valises raclaient le sol. La voix de maman s'est élevée et s'est brisée comme si elle grondait les murs eux-mêmes. Je ne suis pas intervenu. J'avais déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. À 9h45, une berline grise s'est garée dans l'allée. Kevin est sorti, le dossier à la main, suivi d'un homme trapu avec une ceinture à outils et un sourire calme. Il a frappé une fois poliment. Bonjour, mademoiselle Negron. Voici Louis le serrurier. J'ai ouvert la porte en grand, juste à temps. Louis a fait un signe de tête. Ça ne devrait pas prendre plus de 45 minutes. Vous avez les nouvelles clés. J'ai levé un petit anneau argenté, fraîchement taillé. Du fond du couloir, la voix de papa a tonné. Qu'est-ce qui se passe là? Il est apparu en robe de chambre, les cheveux décoiffés, les yeux écarquillés comme un homme se réveillant dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Louis n'a pas arrêté de travailler. Kevin n'a pas bronché. C'est un changement de serrure, ai-je dit, en prenant une gorgée de café. Procédure standard de la fiducie. Maman est apparue derrière lui, les yeux rouges. Tu ne peux pas juste changer les serrures pendant que nous sommes encore là. Kevin a calmement ouvert le dossier. Légalement, nous pouvons, mais par courtoisie, nous vous permettons de terminer de faire vos bagages avant que le serrurier ne termine l'installation finale. La voix de papa s'est brisée. Carrie, tu fais vraiment ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Après tout ce que vous avez pris? Oui. Nathalie est sortie en titubant ensuite, traînant une valise rose qui avait l'air plus lourde que ses choix de vie. C'est de l'abus, a-t-elle sifflé. Tu jettes ta famille à la rue. Kevin a tendu une deuxième enveloppe vers elle. En fait, cela comprend un bon de relocalisation financé par la fiducie pour vos parents. Elle l'a déchiré en deux, le papier flottant sur le sol. Je ne veux pas de votre fausse charité. Bien, ai-je dit. Ce n'était pas pour toi. Elle s'est figée. Tu nous montes les uns contre les autres. J'ai secoué la tête. Non, Nathalie. Vous avez fait cela quand vous avez décidé que j'étais utile seulement après avoir eu quelque chose que vous vouliez. Papa a essayé de jouer les médiateurs. Nous allions finir par t'inclure. Bien sûr, ai-je dit. Juste après que Nathalie soit devenue agent immobilier agréé et ait commencé à vendre ma chambre d'amis. Ça l'a fait taire. Louis a appelé depuis la porte d'entrée. Peine dormant changé. Kevin a fait un signe de tête. Cela signifie que la propriété est maintenant sécurisée.
Légalement, l'occupation est révoquée. Les yeux de maman se sont remplis. Carrie, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. J'ai expiré lentement. Et ça avait l'habitude de vouloir dire quelque chose. Kevin a fouillé dans sa mallette. Une dernière chose, a-t-il dit. Le courrier recommandé est arrivé samedi, adressé à la fiducie. Il m'a tendu une petite enveloppe crème. L'écriture a tordu mon estomac. Soignée, délibérée et douloureusement familière. Elle était de grand-père. Il était décédé le mois dernier. Le cachet de la poste datait de 2 semaines avant sa mort. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait une simple note écrite de sa cursive penchée. Carrie, s'ils essaient un jour de prendre ce que tu as construit, souviens-toi, tu n'as pas besoin de leur permission. Tu as juste besoin de l'acte et de ton nom dessus. Grand-père. J'ai regardé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Maman a vu la lettre dans ma main. C'est de lui, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle a fait un pas hésitant vers l'avant. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai croisé son regard, vraiment regardé, et pendant une seconde fugitive, j'ai vu la femme qui avait l'habitude de tresser mes cheveux avant le CP, avant le favoritisme, avant la distance. Puis j'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise à Kevin à la place. Il l'a lue en silence, puis a levé les yeux. Elle dit, l'occupation finale est révoquée. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Le visage de maman s'est effondré. Les épaules de papa se sont affaissées. Nathalie m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois et qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Louis a terminé la dernière porte. Le déclic de la serrure était le son le plus pur que j'ai jamais entendu. Maman s'est tournée vers moi une dernière fois. Nous t'avons mieux élevé que ça. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez élevé pour que je me taise, que je ne gêne pas, que je dise merci pour les miettes et que j'appelle ça de l'amour. Maintenant, je m'élève moi-même. La voix de papa a tremblé. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. J'ai incliné la tête. Alors peut-être que vous auriez dû essayer d'agir comme une. Kevin a fermé son dossier, scellant les copies finales à l'intérieur. C'est officiel, a-t-il dit. Vous êtes libre. Maman s'est agrippée au bras de papa. Allez, on s'en va. Nathalie s'est attardée à la porte, la mâchoire tremblant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Carrie? J'ai croisé son regard. Vous l'avez fait. Vous tous. Et je vous ai laissé faire jusqu'à maintenant. Elle a cligné des yeux, les yeux humides, mais pas de remords. Puis elle est partie. Le silence qui a suivi n'était pas vide cette fois. Il était plein, épais d'air, de soulagement, du bourdonnement tranquille d'une maison se souvenant à qui elle appartenait. J'ai marché pieds nus dans toutes les pièces, la cuisine, le couloir, la chambre principale, et j'ai senti mes poumons se dilater avec quelque chose comme la paix. Je n'ai pas célébré, je n'ai rien posté, je n'ai appelé personne. J'ai juste ouvert la fenêtre, laissé entrer la brise et murmuré, tu es chez toi maintenant. Pour la première fois, la maison n'a pas renvoyé d'écho. 2 jours plus tard, le silence avait changé de forme. Ce n'était pas le même silence étrange qui planait autrefois dans l'air quand j'étais ignoré enfant. Celui-ci bourdonnait différemment, stable, protecteur, mérité. La maison ressemblait à un endroit qui avait enfin expiré. Pas de chaussures dans le couloir. Pas de plat de régime entassé dans le congélateur. Pas de tableau des dépenses avec un stylo à paillettes scotché sur le réfrigérateur, juste des comptoirs propres, un espace ouvert et le genre de tranquillité qui ne demande pas la permission. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et les nouvelles clés posées à côté. Elles brillaient au soleil, petites, simples et absolues. Il n'y avait pas de SMS de maman, papa ou Nathalie, seulement le silence, et c'était bien. À midi, la sonnette a retenti. Pour la première fois en une semaine, je n'ai pas bronché. C'était Kevin, tenant un pack de 6 sodas artisanaux et un sourire narquois qui ressemblait étrangement à de la fierté. L'endroit a l'air différent, a-t-il dit en entrant. Ouais, ai-je répondu. Il sonne différent aussi. Il a hoché la tête. Serrure changée, privilège levé, service public mis à jour. Vous êtes officiellement la seule personne enregistrée à cette adresse. Bien, ai-je dit. C'est comme ça que ça devrait être. Il a hésité avant d'ajouter, vous avez fait la bonne chose, Carrie. La plupart des gens n'arrivent jamais aussi loin.
Peut-être, ai-je dit, en regardant autour de moi. Mais j'ai dû perdre ma famille pour trouver ma maison. Il a fait un lancing de tête, comprenant le genre de calcul qui n'apparaît pas sur papier. Puis il m'a tendu une petite pochette de documents. À l'intérieur, il y avait un certificat. La copie finale notariée confirmant mes droits de gestion de la fiducie. Personne ne pouvait me prendre ça maintenant. Ce week-end-là, j'ai décidé de recevoir du monde. Pas de la famille, des amis. Mon genre de personne. Quelques gars de l'école technique, ma nouvelle partenaire d'atelier, Léna, et bien sûr, Kevin, qui est arrivé en retard avec des côtes de barbecue et un haut-parleur Bluetooth. Au coucher du soleil, le porche sentait la fumée et le rire. Quelqu'un a joué une chanson qui a fait trembler l'air doucement. Même Gary le flamant rose a attrapé la lumière dorée comme s'il l'attendait. Léna a levé son verre vers moi. Alors, comment va la famille, a-t-elle demandé. J'ai fait une pause, puis j'ai souri. Calme. C'est tout. Pas d'histoire, pas d'amertume, pas de performance, juste calme, parce que je n'avais pas besoin de brûler les ponts. J'ai juste arrêté de les traverser. Une semaine plus tard, je me suis tenu devant un garage poussiéreux à 2 bails à la périphérie de la ville. Le panneau n'était pas encore installé, mais l'endroit sentait la sciure de bois, l'huile et les nouveaux départs. La peinture s'écaillait, mais les bases étaient bonnes. Au-dessus de la porte, une petite plaque disait « Torque and Trade, rembourrage personnalisé ». Même fiducie, même règle, pas de Nathalie, pas de chaos familial, juste du tissu, de la musique et de la paix. Ethan est arrivé 1 heure plus tard, les manches retroussées, tenant 2 cafés. Il a regardé autour de lui, souriant. « Tu l'as fait. »« Nous l'avons fait, ai-je dit. » Il s'est appuyé contre l'établi. « Comment va la maison ?»« Fermée à clé, ai-je dit avec un sourire. »« Parfaitement fermée à clé. » Cette nuit-là, j'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher. Il y avait un message non lu dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, juste glissé à travers la fente. L'écriture était familière. À l'intérieur, il y avait une photo déchirée. Nathalie soufflant les bougies d'anniversaire quand nous avions 12 ans, et moi en arrière-plan. Mon nom écrit sur le coin du gâteau, puis rayé. Un post-it jaune était attaché. Nous avons fait des erreurs. Mais tu n'étais pas obligé d'être aussi cruel. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. C'était maman. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis je l'ai pliée avec précaution, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai déposée dans ma boîte de classement étiquetée « Pas ma responsabilité ». Des semaines plus tard, maman a posté quelque chose sur Facebook. Certaines personnes oublient qui les a élevées, alors j'ai posté une photo de l'ouverture de mon nouvel atelier. Légende, certaines personnes m'ont appris ce qu'il ne faut pas devenir. Pas de tag, pas de nom, mais la section des commentaires s'est illuminée quand même. Tante Dana a laissé 3 émojis de feu. Un ancien camarade de classe a écrit « Fier de toi, fille ». Même Ethan a commenté « 2 bonnes serrures et de meilleures limites ». J'ai réagi avec un émoji de clé, rien de plus. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées.